Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste m'assurer que je suis bien à la bonne place. On sait jamais. Attendez, puis c'est vrai, j'ai pas baissé mon son. Je sais que ça fait du bruit dans vos oreilles. J'ai l'air d'être à la bonne place. Voilà, une chose en moins. Le son est parti. Alors, je vous invite à venir me rejoindre. Et j'ai bien l'air d'être à la bonne place. Ici, j'ai... Oups. J'étais en train de m'écouter. Bon, alors, il y en a qui arrivent, contentes de vous savoir présente. Si c'est la première fois que vous êtes sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. Et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent être 100% liés, 100% assumés, faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion pour attirer toutes les clientes, le succès et l'argent souhaité. Alors, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Allô Nathalie, contente que tu sois là. Donc aujourd'hui, je réponds à une super question que plusieurs se posent, hein? Comment faire pour attirer que des clientes idéales? Et là, la réponse va peut-être vous... Attendez un instant, j'ai mes notes à côté de moi pour être sûre de rien oublier. Donc, peut-être la réponse va vous surprendre et donc vous allez avoir un petit travail à faire sur vous, vous allez voir. Marie-Chantal, t'es à la bonne place. Toi ou moi, tu parles, mais en tout cas, toi, t'es à la bonne place. Donc, en fait, la réponse, et je pars avec cette réponse-là, je vous la donne d'emblée. La réponse, c'est vous êtes votre propre cliente idéale. Donc, si vous n'attirez pas les clientes idéales que vous voulez, ben peut-être va falloir vous retourner voir de quelle façon que vous faites vos investissements dans votre entreprise, hein, parce que c'est là que tout va se jouer. Donc, votre façon d'investir en vous, d'investir en votre entreprise va avoir un impact direct sur comment que vos clientes vont investir en vous par la suite. Donc, vous pouvez pas attirer ce que vous êtes pas. Vous allez attirer exactement ce que vous faites, ce que vous êtes, comment vous vous comportez. Ça va être un reflet, hein, parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, ça va être la même chose qui va se passer. Allô, Marie-France, contente que tu sois là. Vous êtes plusieurs en ligne. Hein. Je suis curieuse de savoir qui est là. Est-ce que c'est des gens que je connais, des nouvelles personnes? Alors, manifestez-vous. Hein, laissez-moi savoir que vous êtes là. Donc, si vous voulez vraiment, c'est ça, savoir de quelle façon, plutôt quel type de clientèle que vous attirez, bien, regardez exactement comment vous investissez en vous actuellement et vous allez avoir vos réponses. Alors, avant d'investir, est-ce que vous êtes plus du genre, euh, allô Sylvie, contente que tu sois là. Donc, est-ce que vous êtes plus du genre à soit hésiter avant d'embarquer? Est-ce que vous êtes du genre à tourner en rond, vous demandez j'y vas-tu pas, dormir là-dessus pendant des jours, des nuits, hein, et c'est long avant de passer à l'action. Salut Sonia! Donc, êtes-vous de ce type-là? Hein? Allô Marielle! Donc, vous savez, il y a toujours un décalage hein, quand vous m'écrivez puis quand je réponds. Fait que moi, je réponds à peu près quand je le vois, sauf quand je suis partie dans une idée puis que je veux continuer sur ma lancée. Et donc, euh, et donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes plus du genre à hésiter, du genre à vous questionner? Et là, vous savez, hein, quand vous faites ça, le mental embarque. Et là, ça, c'est un hamster qui spin, qui spin, qui spin. Et plus vous laissez passer de jours dans ce spinage-là, moins vous avez de chances d'investir en vous et en votre entreprise. Et ça va être la même chose pour vos clientes. Bonjour, France. Alors, est-ce que vous êtes genre à investir avec un pied sur le frein puis un pied sur le gaz en même temps, ce qui fait qu'il y a bien des chances que vous passez pas à l'action à ce moment-là, hein, parce que ça va être la marge va être trop haute, il y a autant de peur qu'il y a d'envie, donc on reste dans le même sur la balance, ça va être égal, alors vous passerez pas à l'action dans ce cas-là. Est-ce que vous ne serez pas en mesure financièrement de faire cet investissement-là? Mais est-ce que vous le faites pas pour les bonnes raisons? Parce que la majorité des entrepreneurs, si on est à un niveau où est-ce qu'on se demande ce qu'on va manger demain, ce n'est pas le temps d'investir. Mais il y en a beaucoup qui ont de l'argent, qui va être de côté, qui vont avoir un coussin financier, qui vont garder pour le haut cas où que. Mais le haut cas où que quoi?
hein, parce que quand vous envoyez ça à l'univers, ce que vous vibrez, le au cas où, ben vous allez vibrer le au cas où qu'il y ait un imprévu. Et donc, le coussin va être tagué imprévu. Et qu'est-ce qui va arriver? Un imprévu, parce que vous allez vibrer cet imprévu-là. Si vous taguez ce coussin-là, développement, transformation, passage au prochain niveau d'expansion, imaginez qu'est-ce qui va arriver, hein? Et ça veut pas dire d'utiliser tout le coussin, loin de là, ça veut dire d'utiliser une partie de ce coussin-là pour aller faire un investissement qui va vous rapporter, qui va vous permettre de grossir après ça le coussin et de pouvoir continuer à investir en vous et en votre entreprise. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'utiliser soit votre carte de crédit, soit une marge de crédit, soit un fonds que vous avez un coussin, vous n'êtes pas en mesure de demander à vos clientes de faire ce même type d'investissement-là. Donc, elles vont vous dire la même chose, qu'elles n'ont pas d'argent. Mais comme je vous dis, la majorité va avoir une façon de s'autofinancer, que ce soit par un des moyens que je vous ai dit, ou encore même d'aller emprunter de l'argent à quelqu'un. Et ça fait partie des étapes de la transformation que vous avez à faire. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même, vous n'êtes pas en mesure de le demander non plus à vos clientes. Est-ce que vous êtes aussi du genre à vous dire, ben moi, je vais y arriver tout seul, hein? Et j'en ai eu plusieurs dans les derniers temps qui m'arrivaient avec, je sais que j'ai besoin d'aide, mais il y avait comme une défaite, ils s'étaient comme résignés à dire, j'ai besoin d'un coach, je me rends compte que j'y arriverai pas. Et c'était vraiment dans une énergie vraiment de déception, d'une défaite, d'un échec de devoir être accompagné. Mais ce n'est tellement pas ça. Je le dis, moi, je pense que je me répète tout le temps, là, mais ce n'est tellement pas ça. Écoutez, et moi, je me fais encore coacher et j'ai pas l'intention d'arrêter. Et le coaching, pour moi, c'est la voie rapide. C'est comme avancer à la vitesse de la lumière. C'est là où est-ce qu'on va chercher toutes les compétences, toutes les expertises, toutes les stratégies qu'on n'a pas actuellement. Parce que dites-vous bien que votre chiffre d'affaires actuel correspond aux compétences, aux expertises, aux stratégies, aux outils, nommez-les toutes là, mais ce que vous avez comme bagage dans votre sac à dos d'entrepreneur fait en sorte que vous avez le chiffre d'affaires que vous avez là. Si vous n'êtes pas satisfaite, ça veut dire qu'il faut aller changer du stock qu'il y a dans le sac à dos. Il faut libérer des croyances, libérer des mémoires, changer le mindset, puis il faut aller chercher du nouveau bagage. Et là, vous allez être en mesure, après ça, de passer au prochain niveau d'expansion et que votre chiffre d'affaires puisse atteindre les résultats que vous voulez. Donc, sinon, ça va continuer de stagner dans votre entreprise et ça vous met pas en posture pour attirer les clients que vous voulez parce que vous ne faites pas ce que vous voulez que les clients fassent. Hein? On veut tout que les clients investissent dans notre entreprise. Ça fait partie d'eux, puis on a tout quelque chose de beau plus unique à offrir, sauf que nous-mêmes, on doit faire le chemin avant qu'elles le fassent. Et c'est de cette façon-là que vous êtes en mesure de comprendre c'est quoi qui se passe quand elles sont en train de faire de dire un grand oui et de dire oui, je suis prête à investir moi aussi. Si vous l'avez jamais fait, eh bien, ça devient très difficile à ce moment-là de le justifier. Et moi, je me rappelle d'avoir fait exprès pour avoir fait des gros investissements parce que je voulais me rendre à ce type d'investissement-là, à pouvoir vraiment offrir des programmes de coaching haut de gamme qui allaient justifier un investissement important, mais une transformation tout aussi grande, sinon plus. Et pour ça, ben, je devais moi aussi être capable de faire cet investissement-là à tous les niveaux, que si je n'étais pas en mesure de le faire, je pouvais pas après ça demander à mes clientes qu'elles le fassent. Alors, ça fait partie et c'est vraiment une roue qui tourne. Et là, je sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, des questions, parce que je suis partie en fou ce matin, mais c'est tellement important et il n'y a pas personne qui a à se résigner ou ça, c'est l'ego qui fait dire « Ah, c'est plate, là, mais je suis vraiment obligée de prendre un coach. » Hey, on n'est vraiment pas là. On est vraiment dans « Moi, je veux atteindre les objectifs le plus rapidement possible, de façon la plus efficace possible, en perdant le moins de temps, perdant le moins d'énergie, parce que je porte un message puis je veux qu'il soit livré. » Et de qui peut m'aider, qui l'a déjà fait, qui a déjà marché ce chemin-là. Et c'est là que ça fait toute la différence d'être accompagné par des gens qui l'ont vécu, qui sont passés par là, qui savent les défis qui vous attendent. Et c'est ça qui va faire la différence au bout du compte, dans la vitesse à laquelle les choses vont lever. Donc, tout ça, c'est toutes des raisons que je viens de vous dire qui font en sorte que la façon que vous allez investir dans votre entreprise va être déterminante pour vraiment vos clientes par la suite.
Autre chose aussi, c'est si vous préférez investir que dans des séances et payer à la séance 50, 60, 70 dollars de l'heure et pas être en mesure de faire plus, mais vous pouvez pas à ce moment-là demander à vos clients d'investir dans des programmes de transformation dans lesquels ils vont vraiment investir plusieurs milliers de dollars parce que vous n'avez pas fait le chemin vous-même. Donc, juste là aussi, dans le modèle dans lequel vous allez vous-même proposer versus ce que vous expérimentez, ça va être deux choses différentes. Hein? Dans une séance à l'heure, il n'y a jamais de risque. Hein? On n'a pas beaucoup de risques. On n'a pas nécessairement les résultats non plus qu'on veut à long terme parce que ça va avec ce qui est offert. On paye la personne pour le temps qu'elle passe avec nous autres, pas pour la transformation. Donc, après ça, on poursuit notre chemin par nous autres mêmes. Donc, faible risque, mais aussi faible impact. Alors, si vous n'êtes pas en mesure vous-même de faire cet investissement-là dans un programme, que ça vous demande, vous trouvez ça trop risqué, ben à ce moment-là, vous pouvez pas aller vers ça non plus. Donc, voyez-vous à quel point tous vos comportements, tout votre mindset, votre attitude par rapport à vous, quand vous investissez en vous puis en votre entreprise, va avoir un impact qui va être majeur, qui va être direct sur la façon que vos clients vont investir parce que au final, il se passe quoi? C'est que vous allez vibrer un certain taux vibratoire, vous allez envoyer un certain message à l'univers dans ces circonstances-là et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez attirer les clients qui vont venir vous refléter exactement ce que vous faites. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça vous parle? J'ai envie de vous entendre là-dessus et de faire du pouce sur ce que vous allez me dire. Et je vais plus loin que ça, parce qu'après ça, il y a le pendant, le coaching, OK, ou les services, peu importe des services en quoi, mais pendant, c'est la même chose. Si vous retardez pour, par exemple, payer les factures parce que vous avez pris un versement mensuel, que vous retardez vous-même votre propre versement, que vous essayez même de retarder ce paiement-là, que vous ne le payez pas dès qu'il rentre, et que la personne doit courir après vous autres pour que vous puissiez la payer, ben dites-vous bien que ça va être la même chose avec vos clientes par la suite. Alors, ce que vous allez vous-même expérimenter et avoir comme comportement comme cliente, ben c'est parce que si vous le faites, vous êtes prête à accepter que ça se passe aussi comme ça quand vous êtes entrepreneur face à vos clientes. Alors, si vous aimez pas du tout ce qui est en train de se passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps d'aller changer les choses maintenant pour être en mesure d'attirer que des clientes idéales. Alors, vous allez avoir besoin de définir idéal, ça veut dire quoi pour vous? Hein? Et après ça, de devenir cette propre version-là de cliente idéale que vous voulez attirer. Alors, j'ai vu un pouce passer, là, il y en a une qui disait que ça faisait du sens. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, qui ont des questionnements par rapport à ça ou des prises de conscience qui font, gênez-vous pas pour me dire. Et si vous écoutez en rediffusion, allez mettre un petit hashtag rediffusion pour que je puisse savoir que vous êtes en rediffusion et ça va me faire plaisir de vous répondre plus tard. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Si je résume tout ça, en fait, c'est vraiment vous êtes votre propre cliente idéale et la seule façon que vous pouvez attirer que des clientes idéales, c'est de devenir cette cliente idéale-là, d'aller expérimenter le chemin vous-même, d'aller faire les investissements vous-même en premier, au lieu de demander à la cliente de le faire et quand vous le faites, eh bien, l'univers va juste conspirer dans le même sens que vous et va vous amener des clientes qui vont être prêtes à faire le saut que vous-même vous avez fait et vous allez que pouvoir les accompagner dans ce même chemin-là et c'est ça qui va faire la différence. Salut Mélanie, contente que tu sois là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires? Ça fait plaisir de répondre si c'est le cas. Hein? Je suis là pour ça, avec une énergie vraiment aujourd'hui. C'est une excellente journée. Elles sont souvent bonnes les journées, mais là, il y a tellement de choses qui s'en viennent que j'ai hâte de vous partager. Je suis dans tout ça actuellement, puis ça fait juste me booster l'énergie encore plus. Donc, moi, je vous rappelle, parce que là, j'attends voir s'il y en a qui ont des commentaires, des questions. Mettez-moi un petit cœur, un petit pouce, au moins, si vous voulez pas écrire, me dire que ça vibre, que ça fait du sens pour vous. Je suis curieuse de savoir c'est quoi, justement, les comportements que vous avez comme cliente. Êtes-vous plus du type que ça va prendre beaucoup de temps avant d'investir?
hein, et que vous tournez en rond longtemps, vous tournez autour du pot, autour de la personne longtemps avant de passer à l'action, vous êtes du genre tout de suite à je trouve quelqu'un, puis en moins d'une semaine, go, sans je t'embarquer, hein, moi je vois les deux. Je vois vraiment les deux et c'est ça qui fait toute la différence dans la vitesse à laquelle vous allez avoir les résultats que vous voulez. France, tu dis que ça fait du sens, ben tant mieux, tant mieux. Alors, vous savez, pour le mois de septembre, je fais un tirage parmi toutes celles qui ont choisi d'aller chercher leurs 2 clés d'alignement avec le combo. Donc, si vous passez à l'action, vous allez faire partie du tirage aussi. Alors, dans le combo, on a quoi? On a nos 2 clés d'alignement. Sophie, tu viens d'arriver, c'est pas mal la fin, là, mais tu pourras aller partager tes expériences. Donc, Marie-Chantal, tu dis ça fait beaucoup de sens pour toi aussi, tant mieux. Alors, 2 clés d'alignement, hein, et ça va vous aider justement parce que quand on est dans nos blessures d'âme, c'est la première clé. Par exemple, on a la blessure d'abandon, ben c'est sûr qu'on a beaucoup de chances quand cette blessure-là est active d'aller s'abandonner. Et si on s'abandonne, on ne sera pas en mesure de faire les investissements dans notre entreprise. Et c'est la même chose si on n'est pas aligné avec nos archétypes, eh bien, il y a de fortes chances aussi, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Mère Teresa. Donc, parce qu'on l'a, beaucoup de femmes entrepreneurs vont avoir le Mère Teresa dans leurs archétypes financiers sacrés. Et donc, elle échange, elle veut juste du troc, elle veut tout donner gratuitement. Puis quand elle se retrouve à la tête de l'entreprise, ben, il n'y aura pas une scène qui va rentrer parce qu'elle veut tout donner. Donc, si, par exemple, vous retrouvez dans cet exemple-là que je viens de vous donner, ben, il y a de fortes chances que ça soit extrêmement difficile de faire les investissements nécessaires, mais ça va faire en sorte que vous allez vraiment toujours rester dans ce statu quo-là, puis d'attirer encore des résultats qui vont vous rendre insatisfaite. Donc, avec les 2 clés d'alignement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va apaiser la principale blessure d'âme qui est là, puis on va se réaligner avec nos archétypes financiers sacrés. Et c'est de cette façon-là c'est vraiment des raccourcis pour devenir 100% aligné, 100% assumé. Vous allez vraiment savoir comment travailler avec vos 2 clés à tous les jours. Tous les entrepreneurs que j'accompagne utilisent leurs 2 clés à tous les jours et moi, c'est la même chose. Et c'est ça qui crée cet alignement-là et qui fait en sorte que vous allez avancer à la vitesse de la lumière. Alors, Catherine, tu dis, j'avance dans mes affaires familiales beaucoup plus rapidement qu'au début de l'année. Super, Catherine. Alors, je suis vraiment contente que tu dises ça, puis ça vient valider exactement quoi je suis en train de parler avec les 2 clés. Sylvie, tu dis, ça fait du sens. Oui, on s'en parle demain, Sylvie, avec plaisir. Alors voilà. Si vous êtes prête à passer à l'action et aller chercher vos 2 clés d'alignement, bien, toutes celles qui s'inscrivent avant la fin du mois, donc avant, d'ici lundi prochain, puisque lundi c'est le 30, donc vous allez pouvoir participer au tirage. Et celles qui sont prêtes à aller encore plus loin dans leur entreprise et qu'on aille voir tout au niveau de des fondations de votre entreprise, de comment vous fonctionnez, c'est quoi les programmes que vous avez, ou si vous êtes un modèle à l'heure, vous voulez passer un modèle avec des programmes pour offrir la transformation plutôt que du temps avec vous, eh bien, tout ça, on peut tout regarder ça ensemble, créer un tunnel de vente, faire passer votre entreprise au prochain niveau d'expansion, peu importe où vous êtes bloqué dans le processus, peu importe où vous êtes rendu, le chiffre d'affaires que vous avez. Alors, tout est possible dans ce VIP expansion-là dans lequel on va vraiment prendre tout ce que vous avez et amener ça au prochain niveau d'expansion. Alors, à ce moment-là, eh bien, la fameuse séance de bonus que je vais faire tirer, bien, vous l'avez automatiquement. Je vous en offre une. Donc voilà, je ne sais pas s'il reste des questions, des commentaires, hein, mais pour attirer que des clientes idéales, eh bien, c'est vraiment de devenir la propre cliente idéale que vous voulez attirer. Alors, faites la liste des critères de cette cliente-là et allez voir justement si vous répondez à tous ces critères-là. Si vous ne répondez pas, vous savez que vous avez ce chemin-là à faire pour être en mesure, après ça, de les attirer à vous. Alors voilà. J'espère que ça a répondu à la question et que vous ressortez inspiré pour la suite. Si vous voulez, vous êtes prête à ce qu'on regarde ensemble pour vos 2 clés, juste à m'écrire. Je vais mettre les liens au-dessus de la vidéo et je suis toujours disponible après Facebook Live, donc il y en a toujours qui me contactent tout de suite après. Donc, gênez-vous pas, je vais être là en ligne pour vous répondre avec plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et puis on se revoit lundi prochain pour un autre live. Alors, passez une belle semaine. Moi, je vous embrasse. Bye bye!